Goldberg contre l'Undertaker. Sur le papier, c'est un affrontement qui fait rêver, un vrai choc des légendes. Ceux qui ont marqué leur époque, que ça soit à la WCW ou à la WWF. Et c'est finalement en 2019, à l'occasion de Super Showdown, que ce match est booké pour être le main event de l'événement, à la surprise générale. Et si dans les années 2000, ça aurait pu être un des matchs les plus mémorables de tous les temps, bah en 2019, c'est pas vraiment ça qu'on retiendra, puisque ce match est considéré comme l'un des pires matchs de tous les temps, et surtout le match qui aurait pu coûter la vie à l'Undertaker. Et je vous propose de revenir ensemble sur ce match qui aurait pu très mal tourner. Pour commencer, parlons un peu de nos deux protagonistes. En 2019, l'Undertaker est en mission. Trouver le match parfait pour conclure sa carrière. Et l'année d'avant, à Crown Jewel, il pensait l'avoir trouvé en reformant le temps d'une soirée les Brothers of Destruction avec son frère Kane afin d'affronter la DX avec un Shawn Michaels qui sortait spécialement de sa retraite pour ce match. Malheureusement, le match n'aura pas du tout le succès escompté et sera même qualifié de catastrophe par l'Undertaker lui-même, et je vous ai raconté cette histoire dans une vidéo que je vous épingle juste ici. Après cet échec cuisant, l'Undertaker est reparti en quête de ce fameux gros match pour conclure sa carrière, en ayant également en tête une volonté de se racheter pour ce match catastrophique de Crown Jewel. Alors lorsqu'on lui a proposé d'affronter une légende de la renommée de Goldberg, l'Undertaker il a signé les yeux fermés. Surtout qu'à ce moment-là de sa carrière, c'est assez rare pour l'Undertaker de travailler avec des nouvelles personnes qui ont la renommée de Goldberg et qui n'a jamais croisé auparavant. De son côté, Goldberg était l'un des catcheurs les plus populaires de l'âge d'or de la WCW. Il avait fait son retour sur les rings de la WWE en 2016 et en 2017, il remportait le titre universel en battant Kevin Owens en moins de 30 secondes, pour finalement le perdre à WrestleMania 33 dans son match contre Brock Lesnar. Il avait pas mal été critiqué à cette période-là, les fans jugeant mauvais les choix de la WWE de faire gagner le titre à une légende vieillissante qui était Goldberg contre un Kevin Owens qui était une des stars montantes de l'entreprise, et tout ça dans l'unique but d'ajouter la ceinture à l'affrontement avec Brock Lesnar qui franchement n'en avait pas besoin. L'année suivante, Goldberg sera intronisé au Hall of Fame et il y a pas mal de gens qui pensaient que du coup il allait prendre sa retraite, même si lui ne l'a jamais affirmé. Mais quand la WWE imagine un match entre lui et le phénomène l'Undertaker à l'étranger, puisque Super Showdown se passe en Arabie Saoudite, Goldberg se dit que c'est l'occasion parfaite d'offrir un peu de nostalgie aux fans d'un autre pays du globe, en montrant que ces légendes n'ont rien à envier à la nouvelle génération. Sur le papier, ça a du potentiel, même s'il faut rappeler qu'à ce moment-là, les superstars, elles ont respectivement 52 et 53 ans. Un match de légende, s'il est bien construit et bien chorégraphié, ça peut être sympa, ça a vraiment du potentiel. Faut rappeler aussi que si le match avec DX l'année précédente avait été raté, c'est grandement à cause de la blessure de Triple H qu'il a eu en début de match et qui l'a donc empêché de jouer le match comme le scénario le prévoyait. Et là, on est quand même un an plus tard, la WWE a sûrement appris de ses erreurs et nous prépare un très grand match. Mais avant de parler de match, ce qui nous intéresse nous tous, c'est l'histoire qui va être racontée pour ce clash. Comment Goldberg et l'Undertaker vont se rencontrer et quelle histoire on va nous raconter pour justifier que ces deux grandes légendes vont s'affronter à Super Showdown. Et là, pour le coup, il y en a qui se sont pas fait chier. Vous connaissez la WWE, les plus grands matchs, les plus grandes rivalités sont souvent construites sur des semaines, sur des mois d'interaction dans les shows hebdomadaires pour nous amener à ce fameux affrontement final qui nous donnera des matchs dont on se souviendra pendant longtemps. Là, c'est pas vraiment la stratégie que la WWE a en tête. Ils ont considéré que mettre le nom de l'Undertaker et de Goldberg séparés par un VS, ça suffisait à faire vendre des billets et à construire l'histoire. En effet, le 13 mai 2019 sera annoncé un peu sorti de nulle part l'affrontement entre les deux légendes. Et malheureusement, avec un show prévu le 7 juin 2019, ça laissait très peu de temps pour construire quelque chose. Surtout qu'en plus d'une rivalité, faut rappeler que l'Undertaker, il a pas catché depuis un an depuis son match à Crown Jewel avec la DX, et que Goldberg, lui, il a pas catché depuis son match contre Brock Lesnar à WrestleMania 33. Donc en plus de construire la rivalité, fallait aussi annoncer un peu leur retour, qu'ils fassent leur retour dans les shows hebdomadaires. Ça laissait donc vraiment très peu de temps pour faire quelque chose de bien. Et du coup, les semaines entre l'annonce et Super Showdown, ce qu'on nous a présenté, c'est surtout des spots, en fait, qui vont nous annoncer ce fameux match de légende sans nous ramener quoi que ce soit d'autre. Il faudra finalement attendre le dernier Raw avant Super Showdown, celui du 3 juin 2019, pour enfin avoir quelque chose. En effet, on nous annonce le fameux retour de l'Undertaker qui a quelques mots pour Goldberg. Il demande à la foule s'ils savent ce que ça fait de se retrouver pour la première fois face à face avec la mort. Parce que si eux ne le savent pas, Goldberg lui ne va pas tarder à comprendre ce que ça fait et à voir le sol se fissurer sous ses pieds pour emporter son âme et la tourmenter pour l'éternité. Ce qui est vraiment bien avec l'Undertaker, c'est qu'il en fait jamais trop. Mais il a tout de même un conseil pour Goldberg.
Parce que pendant ces dernières années, le Goldberg qu'on a connu, c'est le Goldberg cool, le Goldberg papa qui est proche de sa femme et de son fils. Et ce Goldberg là, il n'a aucune chance de survivre à Super Showdown. Celui avec qui veut partager le ring le temps d'une soirée, c'est l'icône indestructible Goldberg qui a fait les plus belles années de la WCW. Parce que si c'est pas ce Goldberg qui monte dans le ring avec l'Undertaker, il ne s'en remettra jamais. On ne devra pas attendre longtemps pour avoir la réponse de Goldberg qui va s'approprier le ring de SmackDown du 4 juin 2019 pour formuler sa réponse. En fait, Goldberg, ça fait 20 ans qu'il attend de partager le ring avec l'Undertaker. Et il a bien entendu le conseil de l'Undertaker. Et si c'est le Goldberg qui veut affronter, et bah c'est ce Goldberg qui va lui botter le cul à Super Showdown. Sur ces paroles, les lumières de la salle s'éteignent. L'Undertaker vient d'apparaître dans le dos de Goldberg. Mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel adversaire. Lui, il a pas peur de cette entrée théâtrale. Il ricane, se retourne sans sourciller pour plonger son regard dans celui du Phénom. Vous imaginez le retournement de situation si à ce moment-là il s'était roulé une grosse pelle? Moi je suis désolé, je m'égare. On reprend un peu de concentration, regard face à face. Il s'approche dans un duel de regards intense jusqu'à se câliner le bout du nez et que l'Undertaker disparaisse comme il est apparu. Et Goldberg ricane encore. Il n'est définitivement pas comme les précédents adversaires de l'Undertaker. Et lui tout ça, ça ne l'impressionne pas et il est prêt à lui casser la gueule dans son premier et dernier affrontement contre le Deadman. Et avant de passer au match, je rajoute une toute petite précision puisque depuis le début je vous dis qu'ils ne se sont jamais croisés dans les rings de la WWE. C'est pas tout à fait vrai puisqu'en 2016 ils se sont croisés pendant le Royal Rumble et c'est d'ailleurs même l'Undertaker qui éliminera Goldberg lors de cette édition du Royal Rumble, ce qui nous laissait penser à l'époque de 2016 une rivalité entre les deux qui du coup aurait pu amener à construire quelque chose de sympa, mais c'est finalement que en 2019, donc 3 ans après, qu'on aura ce fameux match en oubliant tout ce qui s'est passé au moment du Royal Rumble. Et nous y voilà, Super Showdown en Arabie Saoudite, le choc des titans va commencer. C'est donc le main event de la soirée, et c'est Goldberg qui va faire son entrée en premier. Comme à son habitude, on retrouve d'abord les agents de sécurité toqués au vestiaire de Goldberg. Et pour se motiver, la brute va mettre un énorme coup de tête dans la porte de son vestiaire, d'ailleurs ça lui laissera une petite marque sur le front lorsqu'il décidera enfin de sortir. Et ce coup de tête dans la porte de son vestiaire, eh bien ça va avoir beaucoup d'importance pendant le match, mais on va y revenir plus tard. Il est accompagné jusqu'à la rampe d'entrée par les agents de sécurité, et il fait finalement son entrée sous l'ovation des fans. Ça va être au tour de l'Undertaker d'entrer, et si Goldberg avait opté pour la sobriété, eh bien le Deadman, c'est autre chose. Il nous offre une entrée digne d'un WrestleMania, avec des porteurs de torches, des cercueils, des flammes, et même des feux d'artifice. Et franchement, le résultat est vraiment réussi et ça renforce l'aura mystique de l'Undertaker. Une fois les deux hommes dans le ring, la cloche va enfin pouvoir sonner. Les deux titans se font enfin face, et Goldberg va tout de suite provoquer le Deadman en lui volant sa gimmick, ce qui lui vaudra la première droite de ce match. Mais il ne se laissera pas faire puisque immédiatement il va se projeter dans les cordes pour asséner un premier spear à l'Undertaker. Et je dis le premier parce qu'on n'a même pas le temps de reprendre notre souffle que Goldberg fonce sur l'Undertaker pour lui asséner un second spear avant de lui porter le premier tombé de la soirée. Mais le Phénom se dégage. Ça ne sera pas aussi facile que de battre Kevin Owens pour le titre universel. Les deux hommes s'échangent de 3 coups et Goldberg va contrer une tentative de chokeslam en ramenant l'Undertaker au sol pour une prise de soumission. Mais Taker se dégage et se retrouve dans le coin du ring. Goldberg s'élance à toute vitesse pour percuter le Deadman, mais il va esquiver au dernier moment, ce qui va faire passer Goldberg à travers le coin du ring. Et c'est maintenant qu'on va reparler de la porte. Parce que plus tard, dans l'émission de Pat McAfee, Goldberg reviendra sur l'événement. Et il expliquera qu'en donnant ce coup de tête dans la porte de son vestiaire, il s'était fait une violente commotion cérébrale. Et qu'après ça, il avait du mal à savoir ce qui se passait et même où il était. Et même si une fois arrivé dans le ring, ça semblait aller un peu mieux et que le match a pu commencer comme prévu, eh bien ça n'allait plus être le cas après ce passage à travers le poteau. Parce que Goldberg venait de se taper violemment la tête contre l'un des tendeurs des cordes. Il vient de considérablement aggraver sa commotion cérébrale et pour ne rien arranger, il s'est ouvert le crâne et saigne abondamment. À partir de là, le match n'a plus la même tournure. Goldberg ne tient pratiquement plus sur ses jambes. Il dira quand même à l'arbitre qu'il est capable de continuer, mais ça ne va pas empêcher ce dernier de contrôler à plusieurs reprises l'état de Goldberg et de lui demander régulièrement s'il veut pas arrêter le match. L'Undertaker poursuivra son offensive en portant un old school, un chokeslam puis un tombstone. Et d'ailleurs si on regarde de plus près ce tombstone, et Goldberg il est très mal retombé directement sur les cervicales et ça aurait pu déjà créer un gros accident en plus de la commotion cérébrale. Et là c'est la chance de Goldberg d'arrêter le match avec l'état dans lequel il est. Il faut qu'il laisse l'arbitre compter jusqu'à 3 et perdre contre l'Undertaker. C'est pas grave, bon le match sera fini mais au moins on sera sur une belle prestation qui n'a pas duré longtemps certes, mais on ne mettra pas la vie des catcheurs en jeu. Mais évidemment si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il va se dégager au compte de 2. Ils échangeront ensuite quelques coups avant de retourner au sol après une double corde à linge. C'est l'Undertaker qui reprendra
la main, dominant complètement Goldberg, jusqu'à lui porter son Snake Eyes avant de s'élancer dans les cordes pour lui porter son traditionnel coup de pompe. Mais contre toute attente, Goldberg s'élance, fonce sur l'Undertaker pour lui porter le 3e spear de la soirée. À la suite de ça, Goldberg attrape l'Undertaker et c'est là que le pire arriva. Goldberg soulève très difficilement l'Undertaker pour le placer en position pour lui porter son jackhammer, et là je vous rappelle que Goldberg, ça fait déjà plusieurs minutes qu'il souffre d'une grosse commotion cérébrale. Et en l'envoyant au sol, la prise est très mal portée et l'Undertaker retombe directement de tout son poids sur sa nuque. L'image est à mon sens assez impressionnante et l'Undertaker déclarera plus tard qu'à ce moment-là, il a senti une décharge électrique l'envahir dans l'entièreté du corps et il avait compris qu'il était passé à quelques centimètres du pire. Bah oui, parce qu'il faut quand même rappeler que, au-delà d'avoir porté une prise dangereuse, les deux loulous dans le ring, bah c'est pas des jeunes rookies de 20 ans qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Ils ont tous les deux passé la cinquantaine et ils récupèrent pas du tout pareil que des jeunes superstars. Mais heureusement pour le Deadman, le biceps de Goldberg va servir de coussin d'atterrissage pour sa nuque, ce qui va limiter grandement les dégâts. Le match va continuer difficilement, l'Undertaker va se dégager du tombé de Goldberg, et ce dernier saisira le Deadman pour lui porter un tombstone. Mais là, Goldberg ne tient plus du tout debout et s'écroule sous le poids de l'Undertaker. Là, il est vraiment temps d'en finir. Le match est devenu beaucoup plus dangereux qu'il n'est divertissant. L'Undertaker attrape Goldberg, lui porte un chokeslam avec très peu d'entrain, se couche et remporte le match. L'Undertaker voulait un dernier gros match et une rédemption après son match à Crown Jewel avec DX. Et un an après, au même endroit, c'est un nouveau désastre qui vient de se produire. Et pire que ça, ce match aurait pu vraiment tourner à la catastrophe pour l'un des deux catcheurs, voire les deux. Et une fois dans l'avion, l'Undertaker y réfléchit à tout ça. Ces deux derniers matchs ont été de gros échecs. Et de surcroît, celui contre Goldberg lui laissera des séquelles puisqu'il est maintenant gravement blessé au dos. Il pense à sa femme, il pense à ses enfants et il se dit qu'il est peut-être temps de raccrocher. Alors il était déjà booké pour un match en équipe avec Roman Reigns à Extreme Rules pour affronter Drew McIntyre et Shane McMahon. Match qui va quand même beaucoup mieux se passer que ses deux précédents, mais à la fin de ce dernier, il informera Vince McMahon qu'il était temps de prendre sa retraite. Il voulait toujours son ultime quête, avoir un dernier vrai beau match. Surtout maintenant qu'il avait peur que tous les fans ne retiennent que ces deux dernières catastrophes. Et c'est ainsi que viendra la rivalité avec Edge et Styles qui se conclura l'année suivante à WrestleMania 36. C'est beaucoup Goldberg qui subira les critiques de ce match. Après, j'ai l'impression que Goldberg c'est un peu la cible facile quand on sait pas vraiment qui critiquer. Alors oui, c'est sûr, c'est un mauvais match. Et si c'est un mauvais match, c'est sûrement à cause de la blessure de Goldberg. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un cinquantenaire de se blesser? Je suis pas sûr. Et pour le coup, Goldberg, il n'en avait pas fini avec la WWE, puisque quelques mois après, il aura un match contre Dolph Ziggler à SummerSlam, match qui sera beaucoup mieux. Et ensuite, il redeviendra champion universel en battant The Fiend, et il sera à la suite de ça, encore une fois, beaucoup critiqué suite au choix de la WWE, comme ça avait pu l'être à l'époque de Kevin Owens. Et à mon sens, Goldberg, c'est pas vraiment la bonne cible pour les critiques, que ça soit pour l'histoire de Kevin Owens, ou pour l'histoire de The Fiend, ou pour l'histoire de l'Undertaker. Goldberg, en soi, c'est pas lui qui book les matchs, c'est pas lui qui écrit les scénarios, et c'est pas lui qui dit qu'il va gagner à la fin. Donc si on y réfléchit, Goldberg il fait juste son travail. On lui dit bah on t'a booké un match avec Kevin Owens, il va être distrait par Chris Jericho et tu vas pouvoir le défoncer en 2 prises pour devenir champion universel. Bah en soi Goldberg il a fait le travail comme on lui a demandé. Donc attention, je suis pas un grand fan de Goldberg, je l'aime même pas plus que ça, mais je trouve que c'est un peu facile de le critiquer lui pour des choix qu'a pris la WWE à faire ses scénarios de telle façon. Et pour en finir avec Goldberg, il aura ensuite une rivalité avec Bobby Lashley avant de s'orienter vers son dernier match à la WWE contre Roman Reigns à l'occasion d'Elimination Chamber en février 2022. Et même si on n'a pas revu Goldberg sur un ring depuis, il a déclaré qu'il n'en avait pas fini avec la WWE, et donc c'est pas impossible qu'on le revoie très prochainement. Surtout depuis qu'on l'a vu se confronter à Gunther au moment de Bad Blood, et donc c'est pas impossible qu'au moment de Crown Jewel, on le revoie ou pas loin derrière. Donc pour conclure, sur le papier, le match, il avait du potentiel. Moi je suis pas du tout contre les matchs de légende. Si c'est bien construit et bien amené, ça peut être cool. J'avais par exemple bien aimé le match Kevin Owens contre Stone Cold Steve Austin. Mais pour celui-là, déjà, je trouve ça dommage que la rivalité soit construite juste sur la renommée des deux personnes, plutôt que de prendre le temps, sur quelques semaines, voire quelques mois, de construire une vraie rivalité, une vraie histoire autour du choc entre Goldberg et l'Undertaker. Et en plus, je pense qu'il faut être conscient de ses limites. Si tu ramènes des légendes, forcément faut pas s'attendre à ce qu'ils te proposent un match aussi spectaculaire que 20 ans en arrière. Et c'est là que je trouve que le match entre Stone Cold et Kevin Owens, il était bien construit. Quand on regarde le match, on voit qu'il préserve Steve Austin, c'est plus une bagarre, on l'oblige pas à faire beaucoup de prises impressionnantes, parce que c'est là qu'en fait les catcheurs prennent le plus de risques. Et donc au-delà de la blessure et du fait qu'on est passé à deux doigts d'une catastrophe, c'est là que je trouve que le match est nul. C'est qu'on ne nous a pas proposé une vraie histoire qui nous donne envie d'aller voir le match, et qu'en plus il n'a pas été chorégraphié à mon sens correctement. En tout cas, ce sera tout pour cette histoire, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, et en général ce que vous pensez des matchs de légende. Et moi je vous dis cordialement, et à la prochaine pour une prochaine histoire.